Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, on vous propose une immersion dans une firme de prop trading. Vous allez découvrir cette activité qui est réalisée avec nos interlocuteurs d'aujourd'hui, Lotus Capital depuis le Maroc. On va essayer de comprendre quelle est cette activité, quelles sont les ressources nécessaires, humaines, techniques et comment se développe ce marché très particulier. Restez avec nous. Bonjour Le fondateur de Lotus Capital. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites. On va parler de manière schématique, mais aussi on va rentrer dans le détail pour voir vraiment comment vous fonctionnez et faire découvrir au public l'activité que vous faites. Alors, dans l'introduction, j'ai parlé d'une firme de prop trading. Le mot peut paraître complexe. Est-ce qu'on peut expliquer dans des mots très simples? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bien évidemment, l'idée c'est de vraiment vous expliquer nos activités en détail. Alors parlons du prop trading. Prop trading, c'est quand une société trade avec son propre capital ou trade pour elle-même, pas pour une partie tierce. Okay? Aujourd'hui, on doit être dans la mentalité prop trading avec des traders sur des marchés. On est déjà sur des marchés internationaux. Mais si je devais expliquer Lotus Capital en quelques mots, on est une société ou firme de trading quantitatif pur et dur. Okay? C'est-à-dire simplement, on va utiliser beaucoup de mathématiques, statistiques et beaucoup de technologies. On a vocation à utiliser la technologie au profit de l'humain et au profit de l'investissement, court, moyen terme. C'est à peu près la niche de Lotus Capital aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, je vais vous demander de me parler un peu plus de la stratégie, de me montrer vos outils. Mais avant de continuer, peut-être m'expliquer votre business model. Vous avez dit que vous travaillez sur les marchés internationaux. Oui. Comment ça se passe concrètement? Alors, on travaille avec une société européenne. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est simple. Alors, je vais essayer d'expliquer ça dans mes mots. On va aller s'imbriquer sur le front et middle office de cette société-là. On va délocaliser ou offshorer cette partie-là, de la charge de développement stratégie, automatisation, algorithmique. En gros, c'est de la prise de décision. Okay? On va la développer ici à Casa, au Maroc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stress tester la stratégie. On va essayer de l'exécuter dans les meilleures conditions et pires conditions possibles pour voir si c'est des stratégies qui sont gagnantes, bien sûr avec la meilleure gestion de risque, et par la suite convertir tout cela en un signal très simple qui va être envoyé sur notre plateforme interfacée chez le client, et le client bien sûr pourra déterminer si oui ou non il va l'exécuter sur son portfolio. Aussi simple que ça. Alors votre client, ça peut être par exemple un hedge fund, ça peut être un fonds d'investissement classique, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous travaillez avec les retail, les particuliers? Non. On a eu ces questions-là parce que je comprends que peut-être on a fait un peu de communication que les gens n'ont pas compris. Nous aujourd'hui, on fait les choses dans les règles de l'art en respectant la réglementation en vigueur. On n'utilise pas bien sûr avec l'office d'échange et tout cela, on n'utilise pas de capitaux local pour les marchés internationaux. On ne traite pas sur le marché local pour le moment parce qu'il y a un savoir-faire bien sûr qui peut être développé par la suite. Mais on est purement sur le marché international, européen, asiatique, américain. C'est des marchés hyper agressifs et on arrive à sortir notre épingle du jeu. C'est ça la beauté pour une société marocaine, c'est assez intéressant. Très bien, bravo. Alors si je devais résumer, parce que si je comprends, c'est que beaucoup d'auditeurs auront compris comme moi, vous avez un client qui est international, qui lui investit sur les marchés internationaux. Exact. Et il délocalise chez vous un peu, si on veut, la matière grise en termes de stratégie de placement, de conseils. Mais tous les capitaux sont investis à l'international. Il n'y a pas de prise de position directe chez vous à l'international. Du tout. Mais l'écosystème aujourd'hui est mis en place pour que le trader soit dans un écosystème de trading en temps réel, des flux réels, de cotations réelles sur des actifs réels, parce qu'on ne peut pas développer des stratégies si on n'est pas devant les marchés. Alors aujourd'hui, c'est un peu le modèle Lotus Capital. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur comment vous fonctionnez. Si on devait comprendre un peu plus les ressources que vous mettez en place, les équipes, qu'est-ce qu'ils font pour que aujourd'hui vous puissiez automatiser vos stratégies? Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour et découvrir le travail des équipes? Allez-y. Très bien. Alors, expliquez-nous maintenant par où démarre votre process de prise de décision. Exactement. Le workflow est très simple. Ça commence déjà par ce qu'on appelle le ideation. Alors, il faut déjà développer la stratégie. C'est de la recherche, de l'analyse, de la data, de l'information et avoir déjà des actifs cibles. Okay? Ces actifs cibles-là vont dépendre de quelques critères, par exemple la volatilité. Si on n'a pas de volatilité sur l'actif, l'actif
peut ne pas être tradé toute la semaine. Alors, ça commence par cette partie-là. On a par exemple le manager, le Head Trading Desk, qui va discuter des risques management qui devraient être pris pour la semaine, parce que nous, on a une visibilité sur la semaine. Chaque semaine, le système pourra changer. Alors, chaque semaine, on a un univers de placement différent, avec des actifs différents. Ou d'optimisation de système. Ça peut être des indices, ça peut être des matières premières, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de tout. On peut parler de FX, on peut parler de commodités, on peut parler d'indices, des sous-jacents eux-mêmes, des stocks. On peut parler par exemple de Nasdaq, S&P, ça peut changer. On peut être sur le DAX en Europe, dépendamment de ce qui se passe sur le géopolitique. C'est quoi le foncier de la stratégie? Est-ce que c'est du technique, du fondamental, du news? Comment vous montez la stratégie? Nous, on va beaucoup être guidés par la data. Alors aujourd'hui, la data, il va primer sur tout l'ensemble de ces indicateurs. C'est quoi la data? La data, c'est des flux quand nous, on va acheter des places de marché qui vont venir chez nous sur notre plateforme. Je vais en parler un peu plus tard. LCP, c'est une plateforme qui est développée en interne. Ces flux-là arrivent en temps réel et ils sont testés sur nos stratégies en temps réel en mettant des couches de gestion de risque. C'est quoi? C'est des prix, des volumes? C'est des prix, c'est des cotations d'actifs qui viennent en temps réel à la milliseconde, qui arrivent chez nous sur toutes les places de marché, que ce soit asiatique, européen ou américain. Ça va arriver chez nous et automatiquement on va placer nos stratégies dessus et on va placer nos stratégies et nos algorithmes. Alors automatiquement on va avoir des métriques. Est-ce que ces algorithmes tiennent la route ou ne tiennent pas la route? Ce qu'on appelle, que j'ai dit, le stress test. Le stress test est très important parce qu'il y a des conditions. Des fois, on peut demander un certain prix, ne pas se faire fill ou exécuter un certain prix. Très bien. On peut maintenant aller voir un peu à quoi ressemble votre plateforme. Alors, vous m'avez dit que c'est une plateforme propriétaire développée en interne. Exactement. Alors, vous pouvez me suivre. La plateforme s'appelle, on l'a appelée en interne, je m'amuse à l'appeler notre petit Bloomberg. C'est une plateforme aujourd'hui qui est développée en interne avec des équipes IT internes et externes. On a un partenaire qui nous développe ce service-là. Nous, on l'appelle LCP, c'est Lotus Capital Platform. Elle est aussi sur notre site web. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors aujourd'hui, on va vous donner peut-être 5% des fonctionnalités qui existent chez nous, dans l'intelligence artificielle, les risk management qui sont déjà intégrés dans notre prise de position, pour que toute personne mettant en œuvre des algorithmes ou leur trade, que ce soit même manuel, ne sorte pas d'un certain champ de gestion de risque. Alors je m'amuse à l'appeler notre petit Bloomberg parce que nous, tous les flux de data peuvent tomber ici, les news, tout cela. Alors on est en train de développer pas mal d'autres fonctionnalités. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur, par exemple sur le S&P. C'est une plateforme aujourd'hui, par exemple, qui a de l'intelligence artificielle. Je vais parler de deux fonctionnalités très importantes de l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain à 100% dans la finance, mais elle va travailler côte à côte avec l'humain. Pourquoi? Chez nous, l'intelligence artificielle, on va la mettre à un certain degré. Le premier degré, on va analyser les news. Alors aujourd'hui, il y a des news, des nouvelles qui tombent journaliers et qui peuvent changer la direction des marchés. Comme nous, on est sur du par semaine, au court terme, on peut se faire impacter par ces news-là. On va mettre une technologie qui va analyser les nouvelles en temps et lieu et vont nous donner leur corrélation et ils vont comprendre ces news-là. C'est ça l'importance. On a aussi ce qu'on appelle le market sentiment, le sentiment du marché. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. On va aller aspirer toutes ces informations-là sur les réseaux sociaux, Reddit, LinkedIn, X, tout type. Ça peut être même du Facebook et voir un peu ce que le monde de la finance est en train de dire sur tel actif. Ça va venir nous donner un indicateur qui va venir se rajouter à d'autres indicateurs pour avoir une prise de décision finale. Alors ça, aujourd'hui, la chaîne de valeur, comme j'ai dit, c'est qu'on laisse le heavy lifting ou le travail de fond à la machine et on donne la simplicité à l'humain pour finir le travail. Très bien. Donc là, on est en train de développer la stratégie sur laquelle vous allez travailler sur votre plateforme propriétaire qui peut être par exemple déployée chez le client notamment. Exactement, le client, ça c'est interfacé chez le client en temps réel. Alors aujourd'hui, quand un trade est pris par l'algorithme ou par le trader, c'est automatiquement, ça sort chez le client et c'est à lui maintenant d'exécuter ou de ne pas exécuter l'ordre. Chez nous, on s'assure que le risk management est là par rapport à la position et au portfolio management, parce qu'on sait exactement l'allocation de capital qui est donnée à telle stratégie. Alors, rappelez-moi les horizons de placement chez vous. Le court terme, ça veut dire quoi? Moyen terme, ça veut dire quoi? Court terme chez nous, ça peut aller d'une semaine à un mois. Du moyen terme, ça peut peut-être monter un swing de 2 mois, 3 mois, mais la plupart du temps, ça sera autour de 1 mois maximum sur une direction. On prend des mouvements avec quelques effets de levier que le marché ou le client nous permet d'utiliser. Et par la suite, on essaie de faire de la rentabilité pour le client. Très bien. Si je devais résumer, beaucoup de data,
analyser, retraiter. Je vois sur le graphe qu'on a des indicateurs techniques, donc il y a quand même un peu de chartisme, Bien sûr, technique. bien sûr. Et aussi du traitement de news, c'est bien ça. Exactement. Alors les news, parce on est impacté par les news géopolitiques, économiques, et chaque jour il y a une news économique. Alors aujourd'hui, on doit être alerte, on doit être à l'avance et à l'affût de ces informations-là. Ça ne finit pas là. Alors ce qu'on appelle la ideation ou le développement de stratégies de base, ça pourrait aussi déployer pour, par exemple, le marché du Mazi. Hein. C'est à peu près le même modèle de fonctionnement. Okay. C'est juste qu'aujourd'hui, on est sur un marché international et ça pourrait aussi déployer pour un marché, pour un client tierce au Maroc et déployer des stratégies et les aider à optimiser leur process. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le développement stratégie et on poursuit un peu notre workflow vers la partie codage ou langage de programmation, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir une stratégie 100% manuelle, c'est une stratégie qui doit être automatisée à 100% et ne pas être exécutée par le trader lui-même. Nous, on voudrait que le code ou l'algorithme, la machine fasse le travail de l'ouverture ou la fermeture de la position, entrée et sortie du marché. Allons voir ça. Alors là, on a vu la stratégie avec le trader. Et là, on va venir automatiser et coder la stratégie. Okay. Alors, c'est une étape qui est cruciale parce que sans ça, on ne pourrait pas automatiser. D'accord. Alors, je pourrais vous montrer rapidement sur l'écran. Par exemple, notre technicien aujourd'hui travaille sur des modèles de probabilité statistique pour voir un peu ce que l'asset pourrait faire ou ne pas faire et décider un peu de l'exécution ou pas. Donc là, on est en train de programmer la stratégie. On le voit, c'est des langages de programmation tout à fait communs. Je ne sais pas avec quel programme vous travaillez. Aujourd'hui, on travaille. La plateforme aujourd'hui utilise ce qu'on appelle un programme Rust. Okay. Le Rust, c'est un des programmes les plus puissants aujourd'hui au niveau sécuritaire. Même la Maison Blanche le préconise. Mais sur nos tests, pour fluidité, on peut utiliser ce qu'on appelle du C++, du Python, juste pour fluidifier un peu la stratégie et voir ce qu'elle nous donne. Donc là, elle a été automatisée. Troisième étape. Elle revient sur la plateforme. OK, pour être exécutée. Exactement. Alors, Ahmed Abed Andalousi, là, je commence à comprendre. Le trader développe la stratégie. On vient de voir comment elle est transformée, codifiée et automatisée. Elle revient chez lui pour l'exécuter de manière plus ou moins autonome sur le marché. C'est bien ça? Exactement. L'exécution aujourd'hui, elle n'est pas automatiquement exécutée sur le marché. La cotation est reçue chez nous. Le signal sort de chez lui. C'est le signal final, c'est la dernière étape du workflow. Ça arrive chez le client en instantané. Le client, ça sera à lui d'exécuter ou de ne pas exécuter. Il peut automatiser cette étape, le client, et dire bien automatiquement tout ce qui arrive chez vous peut être exécuté. Exact. Alors, juste pour parler de cela, cette solution SaaS pourrait être déployée localement aussi. Alors, vous savez, moi je prends beaucoup le Made in Morocco. J'ai toujours parlé du Made in Morocco. Je suis fier de développer quelque chose localement pour un marché local et aussi international. Je n'ai pas encore eu la chance de développer localement avec un partenaire ou peut-être un client avec qui on pourrait développer peut-être un POC, un Proof of Concept. Ça peut être par exemple une société de bourse, une salle de marché. Comment on peut le faire sur le marché international, on peut le faire sur le marché local. Il y a une place de marché comme Casablanca ou sur une place à New York, c'est à peu près la même chose. On reçoit, il y a des cotations et aujourd'hui, on a des gens qui tradent sur ces marchés-là, qui exécutent manuellement. Si on arrive aujourd'hui à automatiser leur stratégie avec leur risk management, avec bien sûr un horizon d'investissement, que ce soit sur 6 mois, 1 an, 2 ans, dépendamment de l'actif, avec bien sûr l'ETF qui est en train d'être lancé sur le marché boursier marocain. Alors on pourrait facilement lancer un produit comme cela et travailler avec des opérateurs locaux. C'est très faisable et je serais très intéressé de faire un test avec un de ces opérateurs-là. Écoute, je pense que l'appel est lancé. J'avais une autre question. Les ressources humaines sont très importantes. Il y a une importance capitale pour le trader, pour le programmeur. Est-ce que vous arrivez rapidement ou facilement à trouver des profils sur le marché et quel type de profil vous recherchez pour ce type de poste? Les profils aujourd'hui recherchés ou qui sont chez Lotus Capital aujourd'hui, bien sûr, on a dû naviguer un peu le marché pour voir quel type de profil on devait. Il n'y avait pas de référentiel au Maroc pour voir quel type de société recruter quel type de profil. Aujourd'hui, on a de l'IT, on a des statisticiens, on a des ingénieurs informatiques, on a des gens qui sont issus d'écoles de finance et d'écoles de commerce. On a un peu de tout. Mais c'est à peu près ce type de profil-là
que Lotus Capital recrute. On en trouve facilement? Très difficile pour la partie trading. Comme vous le savez, le trading a été démocratisé et voilà, on peut en parler pendant des heures, mais ce n'est pas ça le but aujourd'hui. Ça a été cannibalisé par pas mal de personnes sur Internet et tout cela, mais c'est une profession. C'est une profession. Aujourd'hui, on a dû dire non à des centaines de traders qui n'avaient pas les capacités de trader au jour d'aujourd'hui. Le vrai trading au sens du terme. Alors, c'est assez difficile de trouver des… Alors justement, ça demande beaucoup d'apprentissage, Ouais. ça demande de la formation. Et vous avez lancé Lotus Capital Academy, c'est bien ça? Est-ce que Exact. justement c'est pour répondre à ce besoin? Oui, l'anecdote, c'est ça. C'est que c'est venu par coïncidence et pure logique. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, c'était difficile. On a pris un an d'essayer de recruter des gens. On a donné des chances à pas mal de personnes qui, normalement, étaient supposées être traders parce qu'ils tradaient à leur compte. On voulait les tester, mais on a trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de fondation ou de base. Alors, l'idée est venue de développer Lotus Capital Academy. C'est à peu près comme les écoles de foot. On voit du Barça ou Paris Saint-Germain ou le Bayern, ils ont tous leur petite académie parce qu'ils ont une technique précise qui forme. Ils forment leurs juniors et voilà, ils vont les recruter au mode senior. C'est des pépinières, c'est des pépinières. de traders. Alors, et vous avez développé ça avec des universités, des écoles de renom marocaines, on peut en parler? Oui, on a été, je veux dire, on est honoré. On était chanceux de faire un partenariat avec 2 écoles aujourd'hui, Oui. dont Akhawen University, une signature qui a été faite fin novembre avec Monsieur Ben Saïd. J'étais très heureux de les rencontrer, de voir leur vision était exactement comme la nôtre. Oui. Et avec l'UR, la Rabat Business School, alors on a lancé des certificats avec Akhawen University et un master avec l'UR. Alors aujourd'hui, non seulement le trader peut apprendre la profession et le métier de trader, pas par n'importe qui, c'est vraiment avec des experts et des gens du domaine et des gens qui sont issus de trade floor international. C'est une diaspora marocaine qui rentre de Londres, qui sont motivés à redonner au pays. Et aujourd'hui, on a su packager ce deal-là, de créer une académie avec la partie académique, avec des universités de premier plan, Oui. et des joueurs et des professionnels de premier plan. Ok. Ce mélange-là fait qu'on a sorti vraiment quelque chose de nouveau au Maroc, car je vois qu'il y a une pénurie de qualifications dans ce domaine, et on veut que ces gens-là réseautent avec des gens du métier, et non succomber à des vendeurs de rêves sur Internet. Très bien, c'est un très beau message. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? N'importe qui peut aller s'inscrire dans ces masters? Ou Oui. On peut trouver l'information rapidement sur Internet? Oui, il y a Très bien. toute l'information online. Il y a aussi un site qui va être dédié pour Lotus Capital Academy. Oui. Bien sûr, c'est une division à part. Aujourd'hui, sur Lotus Capital, c'est notre core, c'est notre activité core. Core, Oui, bien je veux sûr. dire, Ouais. c'est notre C'est le cœur de métier. Le c'est cœur de trading. métier, ouais, c'est un peu en anglais. Alors, c'est le cœur de métier. On voulait vraiment séparer le cœur de métier de l'académie. On a peut-être des managers qui gèrent, la division académie avec les écoles. Et le premier cours va commencer dans quelques jours avec Akhawen. On en est très très heureux. Il y a beaucoup d'engouement. Mais il y a des gens un minimum de baccalauréat est requis pour commencer, pour démarrer la certification avec nous. Dernière question, et vous en avez parlé, les vendeurs de rêves sur Internet. Quel est votre message aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au trading, des fois pour les mauvaises raisons? Moi-même, ayant 20 ans d'expérience en business, que ce soit à l'étranger ou au Maroc, j'aurais aimé avoir des mentors et des gens qui me disent comment éviter. Parce que dans la vie, ce n'est pas l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Le temps vaut plus que l'argent. Le temps que je vais perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à suivre quelqu'un qui, à la fin, va… Ouais. Voilà, on sait un peu ce qui va se passer. C'est des gens qui n'ont pas vraiment… l'appât du gain est là et les gens deviennent des proies. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Ces gens-là doivent vraiment savoir avec qui ils traitent, faire affaire avec des gens reconnus. Aujourd'hui, on a Akhawen, c'est pas n'importe quoi. On a Rabat Business School, c'est pas n'importe quoi. Je pense que si ils viennent nous voir et ils s'entourent de gens du domaine, ils vont apprendre énormément. Donc oui, le message est bien clair, faire attention à ses sources, faire attention où est-ce qu'on apprend. Sur Internet, tout ce qu'on ne voit n'est pas toujours réel. L'appât du gain, vous en avez parlé là aussi, il faut faire très attention à ce que nous miroite. Le trading, ce n'est pas toujours gagner beaucoup très vite, ça ne se passe pas comme ça, c'est un métier comme un autre. On peut y gagner, on peut y perdre, c'est de l'entrepreneuriat et il faut le faire sur du long terme. Exactement. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement, Adil. Ben écoutez, merci beaucoup pour la visite, merci de nous avoir fait découvrir
votre plateforme très passionnante. J'ai envie de m'y intéresser de plus près encore, de nous avoir également présenté toutes vos activités. Et je vous dis à la prochaine, peut-être cette fois pour vous demander des commentaires sur le comportement des marchés sur Bourse. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.